Gloire à Dieu. Amen. Nous allons courir rapidement et puis Dieu nous fera la grâce. Au nom de Jésus. Le premier point que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est une toute petite parenthèse. C'est la parenthèse qui parle de la vision de notre Église pour cette saison 2023. Je pense que c'est important que dans ce culte, nous puissions vous faire un rappel et vous donner la stratégie que nous voulons appliquer au nom de Jésus. Amen. Dites après moi, vision pour la saison. Vision pour la saison. Pour cette année, à Rehoboth, la vision se décline en 3 points. Le premier point, c'est la croissance. Le deuxième point, c'est la prospérité. Et le troisième point, c'est la visibilité. On peut répéter ensemble croissance. 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 Prospérité. Prospérité. Visibilité. Je vais commencer par le dernier. Vous savez, quand Dieu vous appelle dans sa maison, il vous accorde des dons et des talents. Et ces talents-là, aussi longtemps que vous les cachez, je parle à une personne bien spécifique, je sais de qui je parle. Mais on va commencer comme ça. Là, comme ça, je fais pas la prédication. Je vais vous laisser aller ça à la maison et puis chacun va travailler. Donc, quand Dieu te donne un don ou bien un talent, et que tu ne le mets pas, tu ne le rends pas visible pour servir tes frères et tes soeurs, ou bien tu ne le mets pas en exercice dans la communauté, ce don et ce talent commencent à crier contre toi. Jésus fait cette parabole, il dit à un des serviteurs, je t'ai donné un talent, qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, tu es tellement compliqué que j'ai creusé, j'ai gardé. Et puis j'attends ton retour, voilà ta pièce. Et à Jésus te dit, méchant, mauvais, tu pourrais au moins l'envoyer à la banque pour que ce soit multiplié. Cette année, quand on parle de visibilité pour notre Église, on parle de beaucoup de choses. On parle du fait que nous allons beaucoup travailler sur les piliers de la communication. Il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de messages, des choses intéressantes que Dieu nous a données. Il veut que l'Église de Rehoboth soit levée comme une lampe sur la montagne et que dans la ville à Créteil et qu'à Paris, nous puissions briller, faire briller la lumière de Dieu. Mais pour toi-même aussi. C'est pas grave. C'est ça l'histoire, il fallait qu'il savait. Moi, tu savais pas. Ok. Ce que Dieu te donne, il faut que tu le mettes au service de l'église, de la communauté, des frères. Quand j'étais tout petit, je savais qu'il y avait une grâce que Dieu avait déposée sur ma vie, c'était le don de guérison. Donc, par défaut, je tombe vraiment malade. Mon épouse, souvent, elle souffre un peu parce qu'elle me trouve un peu compliquée. Parce que quand je suis malade, je ne veux pas prendre des médicaments. Je sais que j'appelle mon mécaniste personnel qui me dit, quand tu es malade, va, tu prends une bonne douche, tu dors, tu te réveilles, tu es guéri. Et puis ça marche, ça fonctionne. Et puis il y a des jours, ça ne fonctionne pas. Et les jours, ça ne fonctionne pas, je sais que c'est parce qu'en fait, il y a eu peut-être un malade dans une saison, dans une zone pour laquelle je n'ai pas mis mon don en exercice. Et pour chacun de vous, Dieu a donné beaucoup de dons, beaucoup de talents. Ne les cachez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, travaillez. Le peu que vous pouvez faire, c'est de l'envoyer à la banque, ça veut dire à l'église. Et puis on va l'utiliser. C'est le minimum que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas aller dans la ville, si vous ne pouvez pas investir auprès de vos parents parce que vous avez peur, vous êtes timide, au moins, faites-le travailler, fonctionner à la banque. Il faut que vos talents soient visibles. Et il faut que notre église aussi soit visible. Nous devons travailler à la visibilité de notre communauté. J'ai regardé un peu notre page Facebook avant de venir encore ce matin. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ne savent même pas que depuis quelque temps, tous les matins, il y a le thème du peu quotidien qui est présenté. Pour qu'on puisse le partager, pour le distribuer. Je laisse chacun penser un peu à qu'est-ce qu'il peut faire pour rendre visible son don et son talent et pour rendre visible la communauté. On peut répéter ensemble visibilité. Visibilité. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma foi.
Et c'était l'objet de ma recherche pendant presque une année avec mon frère dans la foi, pasteur Hervé. On avait lu la Bible. Et Jésus a dit pour une dame qui était venue briser un parfum à ses pieds. Il a dit que cette dame-là, sa renommée ne s'arrêtera pas. Et partout où l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. Avec mon frère dans la foi, je lui ai dit, mais j'ai reçu l'évangile sans qu'on me parle de cette dame. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas de quelle dame je parle. Et j'ai posé la question à Dieu, je lui ai dit, mais Jésus, tu as dit que ce qu'elle a fait et ce qu'elle est nous sera annoncé jusqu'à dans les tréfonds de la terre. Comment se fait-il que sa renommée soit éteinte? Pourtant, tu as dit que sa renommée va subsister. Quelle sera la lumière? Quand on parlera de l'Église, on verra son histoire. On connaît l'histoire de David, on connaît l'histoire de Samson, on connaît beaucoup d'histoires. Et pendant un an, mon frère et moi, on cherchait pourquoi la renommée de cette femme n'est pas arrivée jusqu'à nous. Et on s'est rendu compte que toute l'Église était coupable d'avoir fermé la bouche et d'avoir été la lumière sur quelqu'un sur qui Dieu avait brûlé sa gloire. 3 points de suspension. Je me laisse pousser avec ça plus tard. Mais je prie au nom de Jésus pour vous tous comme cette femme qui sacrifice après sacrifice travaillait dans la maison de l'Éternel, pour qui Dieu a dit, je te ferai briller et on parlera de toi dans toutes les nations et mon évangile sera lié à ton témoignage. Que tu sois visible au nom de Jésus. Le deuxième point de notre vision pour cette saison, c'est la prospérité. La Bible dit que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et cette année, on veut vraiment une prospérité qui se manifeste dans la richesse financière. Parce que ce n'est pas normal que dans la maison de l'Éternel, il manque des biens. Je prie que là où le dévoreur est en train de frapper, ou là où tes ennemis sont en train d'attraper ta robe, pour t'empêcher de remplir tes greniers, que le Seigneur change cette situation. Vous tous qui avez jeté vos pères à la surface des eaux, vous allez les récolter pour cette année. Le Seigneur veut enrichir son Église. Jusqu'à ce que vous soyez capable de faire la prière de David. Seigneur, s'il te plaît, ne me rends pas plus riche que ça. C'est déjà suffisant. Je prie que dans les tréfonds de votre cœur, tant que vous n'êtes pas rassasié de bien, que le bon trésor de Dieu ne se ferme pas. Et la Bible le démontre avec la femme de Sarepta. C'est quand elle a dit il n'y a plus de récipient que lui s'est arrêté. Le problème avec les chrétiens, quand on annonce la prospérité, ils envoient juste un seul récipient. Mais soyez intelligents. Soyez très intelligents. La main de Dieu ne se limite pas à votre salaire ou aux dons que vous recevez de votre famille. Soyez très intelligents. Accueillez cette parole et vous verrez. Ne limitez pas la main de Dieu parce que les trésors du ciel sont ouverts. Et pour notre Église aussi, nous prions pour la prospérité financière et la prospérité spirituelle. Des membres qui sont enrichis de don en don, de talent en talent, pour une excellence visible et reconnue.
Le premier point, c'était la croissance. Dis avec moi croissance. Croissance. Notre église a besoin de croissance numérique. C'est pourquoi quand le Seigneur nous a appelés à nous installer, on a pris ça plus grande. Parce que quand il nous a montré l'église, on est en train de déborder. Parce que Dieu nous donne une coupe où il serre, il mesure jusqu'à déborder. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore rempli ce qu'il nous a donné. Et cette année, on veut travailler pour cela. Pour que nous soyons encore plus nombreux. À qui est-ce qu'on n'a pas annoncé l'évangile? À quel voisin on n'a pas fait d'invitation? Mais aussi parler de la croissance spirituelle de chacun de vous. Nous voulons que cette année, tous ensemble, nous croissions. De telle sorte qu'il y a des moments où on va arriver. On n'a pas besoin de parler. Parce que le don que vous avez reçu par imposition des mains sera en train déjà de vous enseigner. C'est une année d'expérience spirituelle que nous voulons que vous traversiez. Que vous rentrez dans cette vision. Pour que des géants se lèvent, des héros se lèvent, des puissants se lèvent, pour que des princes s'asseyent. Je prie au nom de Jésus pour cette vision pour notre communauté, pour cette saison 2023. Que rien n'arrête la croissance, que rien ne détruise la prospérité et qu'aucun ténèbre ne cache notre lumière, parce que nous serons visibles au nom de Jésus. Amen. 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 Ça va? Croissance. Numéro 1. Numéro 2. Prospérité. Numéro 3. Visibilité. Croissance, prospérité, visibilité. Amen. Deuxième parenthèse que je voulais faire, c'est plutôt une prédication, mais pour laquelle je veux finir rapidement. Et le Seigneur fait de belles choses. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des serviteurs de Dieu, ça sera utile pour nous tous. Je l'ai intitulé « Comprendre le potier ». Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Soyez avec moi pour qu'on puisse aller ensemble. Comprendre le potier. Comprendre qui? Le potier. Moi, je n'avais jamais vu un potier. Donc, ce que je fais souvent, je pars regarder un peu les vidéos pour voir comment ça fonctionne. J'ai été surpris de voir que pour faire un vase tout petit comme ma paume, le potier pouvait prendre beaucoup de bases et puis se mettre à tourner l'argile comme ça pendant des heures, à enlever, à remettre, à repeaufiner, à casser, à détruire et à continuer de faire tourner. Et d'en comprendre le potier, de vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon esprit pendant des années, qui ont aussi fait l'étude de mes recherches, pour vous parler de la mission, du ministère et du manteau. De la mission, du ministère et du manteau. Vous voulez qu'on commence par quoi? Vous voulez qu'on commence par quoi? On a le ministère, on a le manteau et la mission. Vous voulez qu'on commence par quoi? Ah, personne ne veut commencer. Le ministère. Qui d'autre encore? La mission. Qui d'autre encore? Bon, tous ceux qui sont, pourquoi on commence par le ministère, levez les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Et tous ceux qui sont pour qu'on parle du manteau en premier, levez les mains. 1, 2, 3. On va commencer par le ministère. Lisons la parole de Dieu. Luc 3, verset 23.
c'est pas pour la prédication, c'est une parenthèse pour laquelle je prie. La Bible dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant pauvre, on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. 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 Vous savez, quand on parle du ministère, on ne parle pas forcément du fait que vous devez saisir le micro. Le ministère, il est général, il est large. Mais il y a ce que nous appelons le ministère à vocation de l'Église, qui sont les 5 ministères qui nous ont été donnés. Amen. C'est quoi le ministère? Selon vous, c'est quoi le ministère? Un volontaire, vous me dites c'est quoi le ministère? C'est la fonction qu'on utilise dans l'église. C'est là? La fonction qu'on a dans l'église. La fonction qu'on a dans l'église. Oui. Qui d'autre? Qui d'autre? Le ministère, c'est le lieu de service. Et c'est l'ordre de mission que vous recevez quand vous agissez avec Dieu dans la dimension du faire. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans le ciel, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de l'être, il y a la dimension de l'avoir et il y a la dimension du faire. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Même en français, on le voit. On dit « j'ai faim ». Donc, tu sais que la faim, c'est dans la dimension de l'avoir. C'est pourquoi les hommes disent que ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Il y a la dimension de l'être. C'est pourquoi tu dis « je suis beau ». Parce qu'il te définit, il retrace ton identité. Et puis, il y a la dimension du faire qui dit « je danse, je prie, je chante », où on est en plein exercice. Donc, le ministère, c'est le lieu de service et c'est l'ordre de mission que vous recevez de la part de Dieu pour que vous puissiez agir. Vous pouvez avoir un ordre de mission auprès des veuves et des orphelins. Vous faites œuvre de ministère. Vous pouvez avoir œuvre d'agir pour l'intercession. Vous faites œuvre de ministère. On n'a pas forcément besoin d'être dans les 5 ministères capitaux ou bien les 5 ministères de l'Église pour dire qu'on fait œuvre de ministère. Et ce que je reproche souvent à l'Église, c'est qu'on utilise certains thèmes pour parler de tout. Dans le ministère, Dieu ouvre des mystères. Vous ne pouvez pas entrer dans un ministère sans que Dieu vous ait donné une révélation sur un mystère spécifique. Tu ne pourras pas entrer dans le ministère de la délivrance si Dieu t'a pas ouvert le mystère du royaume et du combat spirituel. Tu ne peux pas rentrer dans le ministère de la parole si Dieu t'a pas révélé la puissance de la parole. Tu ne peux pas rentrer dans le ministère de l'adoration si Dieu t'a pas fait voler sous les ailes des anges. Tu ne peux pas rentrer dans un ministère si tu n'as pas reçu un mystère. C'est pourquoi Paul dit ceci: le peu de mystère que j'ai reçu, c'est celui-là que je vous annonce. Il dit: je vous annonce l'évangile de Christ, mon évangile que j'ai reçu. Amen. Beaucoup de personnes veulent être taguées, présentées comme dans l'exercice du ministère, sans qu'ils aient reçu un mystère. C'est pourquoi Jésus dit ceci: arrière de moi, ouvriers de l'iniquité. Il dit: mais qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons prié, chanté, prêché, délivré, baptisé en ton nom. Il dit: arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Parce que c'est lui qui connaît Dieu, celui qui connaît son ministère, a reçu une révélation. Jamais de ministère sans révélation, jamais de ministère sans mystère. Et dans le ministère, il y a une épreuve.
Le ministère va vous mettre en épreuve pour l'obéissance. Et le ministère va vous mettre en épreuve pour la patience. Tous ceux qui sont dans le ministère reçuront le ministère quand ils auront réussi l'épreuve de l'obéissance et l'épreuve de la patience. J'étais en première année à l'université en informatique quand il y a une prophétesse qui est venue subitement à la maison. Elle a dit à ma maman, le Seigneur m'a envoyé un songe. Je vois ton enfant en train de prêcher. Et je le vois en train de prêcher à l'extérieur du pays. Ma mère a dit, si tu dis Samuel, je peux comprendre. Parce que lui, au moins, il a commencé à aller chanter à la chorale de la jeunesse. Mais Nathan, à part ordinateur, il ne fait rien d'autre. Je suis que Dieu t'a parlé. J'étais assis, mais j'ai regardé la télé et dit, moi, je pense que je ne peux pas perdre mon temps pour ça. Et puis finalement, ça m'a retrouvé. Mais à la même saison où cette parole a été donnée, ce n'est pas la seule parole que j'ai reçue. Il y a plusieurs paroles qui sont arrivées comme ça. Mais à la même période, je savais que Dieu, dans son épreuve du ministère, il y a la patience. J'ai des frères aujourd'hui qui ont couru dans l'œuvre du ministère, qui ont abandonné. J'ai des amis et des connaissances qui étaient des pasteurs, qui ont fini par résigner, parce qu'ils n'ont pas mérité de réussir l'épreuve de la patience. Parce qu'on veut tous courir, on veut tous arriver, on veut souvent être vus. Mais il y a une épreuve dans le ministère, c'est la patience. Il y a un cas dans la Bible qui me plaît bien, c'est l'histoire d'Étienne. La Bible dit qu'Étienne avait été béni, il avait été désigné par les apôtres. On reconnaissait qu'il avait l'esprit, le Saint-Esprit en lui. Je veux dire quoi? Que le ministère, c'est votre lieu de service. Mais la définition du ministère, c'est deux choses. C'est imposition des mains et c'est talent. Dans le ministère, il y a quelqu'un qui va te dire, voilà ce que où je te mets. Ce n'est pas forcément ton appel, mais c'est ce que je veux que tu fasses. Ce n'est pas forcément ton appel, mais c'est ce que je veux que tu fasses. Et quand vous recevez cette parole, si vous sortez du contexte, vous risquez d'être mort. Étienne, avec toute l'onction qu'il avait, Étienne, avec la grâce et la paix d'évangéliste qu'il avait, les apôtres avaient dit, Étienne, nous t'imposons les mains, tu serviras aux tables. La Bible dit qu'Étienne s'est retrouvé dans la cour à Jérusalem, en train d'annoncer le Christ. Étienne est mort, lapidé, parce qu'il était en dehors de la juridiction dans laquelle on l'avait posé pour le ministère. Chaque fois que quelqu'un te dit que je fais œuvre de ministère, demande-lui quelles sont les limites de ton jardin. Parce qu'en dehors de ce jardin, c'est hors de ton ministère. C'est pourquoi beaucoup de ministres sont morts. Parce qu'ils ne savent pas regarder aux limites. Ils ne savent pas connaître les limites et les prérogatives de leur ministère. Vous allez partir au ciel si vous mourrez vite. Mais soyez sages. Parce que même notre Père, on l'appelle l'ancien des jours. Et c'est lui qui nous dit, soyez prudents. Et des amis qui m'ont un jour appelé, quand j'étais retourné à Abidjan, pour prêcher dans plusieurs communautés, des suivis de prière. Et puis j'ai refusé. Et puis on disait, mais on ne comprend plus toi, ton ministère là, tu fais ça comment? Et j'aime cette image. Je dis, vous savez, parmi les oiseaux, il y a les parents qui aiment déployer leurs ailes pour qu'on voit leur beau plumage. Et puis, il y a d'autres oiseaux qui sont discrets. Les oiseaux qui durent plus dans la forêt sont ceux qui sont discrets. Le ministère
vous permet de connaître vos limites. Si vous ne connaissez pas vos limites, vous serez obligé d'aller avant votre heure. Pour récapituler, le ministère ouvre des mystères. Tu n'as pas eu une porte de mystère qui est encore ouverte. Assieds-toi. Assieds-toi. Prie, prie, prie. Jeûne, médite jusqu'à ce qu'un mystère te soit révélé. Sinon, tu seras dans l'œuvre et on dira à la fin, tu as bien travaillé, tu as beaucoup travaillé plutôt, mais tu n'as pas bien travaillé. Dans le ministère, c'est l'obéissance. Tous ceux qui n'ont pas été obéissants dans le ministère sont morts. Le deuxième exemple, c'est Géasi, qui allait prendre un don que son père avait refusé. Et malheureusement, la malédiction d'un problème de peau est restée sur lui. Sur lui et sur ses enfants, de génération en génération. C'est pourquoi j'aime dire ce mot-là quand même. Quand vous êtes dans le ministère, apprenez à avoir des totems. Sinon, vous serez cuits. Et le dernier exemple qui prouve qu'il y a limite, c'est Jean-Baptiste. J'aime trop Jean-Baptiste, son histoire. Jean-Baptiste, c'est l'image même du ministère. La Bible dit qu'il sortait du désert, se mettait au Jourdain, prêchait et retournait. Le jour où Jean-Baptiste a commencé à sortir pour rentrer en ville, sa tête était déposée sur un plateau. Le ministère vous impose des limites que vous devez apprendre à respecter. Le ministère vous mettra à l'épreuve de l'obéissance et de la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous serez épuisé avant votre heure. J'ai regardé l'histoire de beaucoup et le profil de beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai fini par comprendre que la majorité ont discrètement servi. Parce que le ministère veut dire servi. On servit des années et des années sans être vu. C'est pourquoi nous avons lu Luc, chapitre 3, verset 23, qui dit Jésus avait environ 30 ans. Mais vous savez, quand l'épreuve de la patience était arrivée à 12 ans, il dit, je vais faire l'œuvre de mon Père. Ça m'a dit, sois obéissant. Allons-y là-bas. Le grand Jésus, à 12 ans, capable de confondre tous ceux qui avaient la connaissance dans le temps. Il était prêt pour le ministère. Il avait tous les remarques. Il a dit qu'il croissait en sagesse, en intelligence devant Dieu et devant les hommes. Il était prêt pour agir. Mais ce n'était pas encore le temps de son ministère. Samuel lui a dit, rentrons à la maison. Jésus dit, je connais les lois du ciel. Pour le ministère, il y a la patience. Pour le ministère, il y a l'obéissance. Maman, entrons à la maison. Souvent, je m'imagine ce que allait ressembler mon témoignage. Si j'avais commencé le ministère quand Dieu m'inspirait, la MGM, New Generation Ministry, ça allait être, ah oui, c'était un homme de feu, un homme puissant, guérison, miracle. Parce que je vous dis la vérité, on me soulevait comme ça, comme un bagage, à cause de l'onction de guérison, pour prier pour des personnes qui avaient du cancer, pour prier pour des personnes qui étaient paralytiques, qui vraiment connaissaient la guérison. Et puis, il allait terminer l'histoire. Ah, et puis maintenant, il est rentré dans la débauche. Il s'est perdu. Parce que, en fait, le fait qu'il y a la grâce sur toi ne veut pas dire que c'est aussi le temps. Le ministère a besoin d'être maturé. Le temps du ministère, dans la Bible, le symbole, c'est 40. 40. Jésus a pris 40 jours dans le désert avant de se présenter à Israël pour le ministère. Et les gens disent, de toute manière, on dit que les jeunes rient du vieux sage.
Et c'est eux qu'on retrouve au cimetière plutôt. Il y a beaucoup de choses à dire sur le ministère, mais je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avancer. Je vais parler du manteau. C'est quoi le manteau? Donc le ministère, c'est quoi? C'est l'imposition des mains. Rappelez-vous de ça. Le ministère, c'est l'imposition des mains. On vous appelle pour servir. Et puis c'est la mise en talent. C'est dans le ministère que vous allez développer, vous allez découvrir de nouveaux talents. Que vous allez travailler ce que Dieu vous a donné. C'est peut-être pas le titre que tu veux, mais comment tu peux peut-être travailler. Peut-être c'est pas le thème qui... Attendez, je vais lire encore. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait. J'ai souligné comme on le croyait. Nathan avait commencé son ministère à Créteil. Étant comme on le croyait pasteur. Étant comme on le croyait prophète. Étant comme on le croyait évangéliste. Mais vous ne saurez jamais ce que je suis. Parce que dans le ministère, je ne suis pas en train de présenter mon identité. Dans le ministère, je suis en train de développer mes talents. Des talents d'orateur, des talents de prieur, des talents d'intercesseur, des talents de guérisseur, des talents. En train de remplir ma poche de ressources. Parce que dans le ciel, la monnaie c'est la foi. Et je me mets en exercice ici. Pour que ma foi commence à grandir. Vous ne savez pas combien de fois nous sommes arrivés à l'église et que nous avons reçu des millions de messages pour dire qu'on sera absent et qu'il fallait prêcher à une personne. Et on a dit au Seigneur, nous allons prêcher à une personne. Comme tu nous as promis que nous allons prêcher à des millions de personnes. Amen. Patience et obéissance. Comme on le croyait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui me posent la question. Finalement, Nathan, tu es quoi? Tu es prophète? Ou bien tu es pasteur? Ou bien tu es quoi exactement? Et puis je ris. Et puis je finis par leur dire, je suis pasteur. Par imposition de main à rebord, je suis pasteur. Je décide de faire le ministère d'un pasteur. Paul écrit à Étienne. Étienne qui a un appel d'évêque sur sa vie. Il dit, fais-le d'un évangéliste. Fais le ministère d'un évangéliste. Et Étienne travaille comme évangéliste. Pourtant, son appel, c'est celui d'évêque. Ah. Et Jésus te dit, qu'est-ce qu'on dit que je suis dans la ville? D'autres disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es Élie. Et puis un monsieur a dit, mais qui dis-tu que je suis? Et puis il dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, tais-toi. Parce que votre appel est connu secrètement. C'est pourquoi c'est à Jean-Baptiste qu'on a entendu dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'était son appel. C'est comme ça on l'appelait son nom. On peut dire tout à l'heure. Puis j'ai insisté sur les noms. Parce que la dernière fois j'ai parlé des noms, mais je n'ai pas encore bien appuyé. Mais je vais appuyer un peu aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Donc le ministère c'est l'imposition des mains. Et puis c'est le talent. Donc quand quelqu'un est dans le ministère, il doit être rempli de talent. Aujourd'hui, en train de suer les chaises, demain en train de faire les banderoles, après demain en train de donner les tracts, après demain en train de présider, après demain en train de jouer à l'instrument, il multiplie les talents. Parce que dans le ministère, on n'est pas forcément en train de se spécialiser. Le ministère ouvre les mystères. Amen. Et l'épreuve du ministère, c'est l'obéissance. Et là, parlons du manteau. Nous allons lire encore Jean-Baptiste, que j'aime très bien. Matthieu chapitre 3, verset 4 dit ceci. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est l'onction et c'est les dons. Parce que quand vous lisez la Bible, ce que les apôtres faisaient, quand ils parlaient, ils disent, nous,
l'onction qui était en toi, nous l'avons activée. Et puis à ce qu'il disait, nous te posons les mains pour faire cette activité. Donc le manteau, c'est l'onction et les dons. Pendant que comment on dit ça? Pendant que le ministère est dans la dimension du faire, le manteau est dans la dimension de la voix. Dieu vous donne seulement. Vous pensez que vous êtes, mais vous n'êtes pas. Et c'est là, c'est ça qui fait souvent que les gens pensent que je suis trop dur. Si tu as prophétisé une fois, 2 fois, tu as le don de prophétie, mais tu n'es pas prophète. Si tu as chanté une fois, 2 fois, tu as le don de chanter, mais tu n'es pas forcément chanteur. Si tu as intercédé une fois, 2 fois, tu as le don d'intercession, mais tu n'es pas intercesseur. Parce que en parenthèse, vous savez que les intercesseurs, c'est une catégorie de prophètes. Le manteau, c'est de la dimension de la voix. Et ce que vous avez, vous ne l'avez pas créé. On vous a donné. Et je connais beaucoup de frères qui, par un don, ont voulu être ce qu'ils n'étaient pas. Pourtant, Dieu ne se remet ni de ses dons, ni de son appel. Tu auras toujours le don, mais ça ne t'identifie pas. Tu n'es pas. Le manteau apporte le fardeau. Tous ceux qui ont le manteau portent un fardeau. Tous ceux qui ont le manteau portent un fardeau. La Bible dit ceci de Jean-Baptiste. Il aura l'onction d'Élie sur lui. Il viendra pour réconcilier les enfants avec leurs parents. Pour réconcilier Israël avec Dieu. C'est un fardeau. C'est pourquoi quand on parle de Jean-Baptiste, on dit qu'il avait des habits de chameau qui représentent le manteau. Ce n'est pas n'importe quel animal. On n'a pas dit qu'il avait des habits de taureau. Pour que quand vous parlez en langue, personne ne vous interrompt. Pour que quand vous prophétisez, personne ne vous interrompt. Pour que quand vous allez en ministère, personne ne vous interrompt. Violents comme des taureaux, orgueilleux comme des lions. Pourtant, on dit que votre manteau doit être fait d'habits de chameau. Le chameau, il porte une charge. Le chameau, il porte une charge. Tous ceux qui ont reçu un don, tous ceux qui ont l'onction, ploient leurs genoux à cause de la charge. Tu ne pleures pas pour les personnes pour qui tu prophétises. Tu ne gênes pas pour les personnes pour qui tu enseignes. Tu n'adores pas, tu ne célèbres pas pour les personnes pour qui la grâce de la guérison est arrivée. Tu ploies sur quelle charge? Le manteau apporte un fardeau. Tous ceux qui n'ont pas accepté le manteau, le fardeau qui était lié à leur manteau s'est déchiré. C'est pourquoi la Bible dit, sortez. Tous ceux qui n'ont pas porté le vêtement que je donnais, ils doivent être mis dehors, là où il y a graissement dedans. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je connais un ami qui avait tout le don de l'apostolat, qui n'a jamais pu bâtir quelque chose. Parce que il a reçu le manteau sans accepter de ployer les genoux. Jésus dit ceci, que le royaume des cieux, c'est comme l'aiguille d'une porte. Et que si le chameau arrive avec tous les dons qu'il a reçus, avec tout le palais en langue, avec toutes les révélations, avec toutes les visions, mais pour y entrer, il faut qu'il s'abaisse. Oui. Vous devez porter le fardeau. Mais vous devez apprendre à être des chameaux. Dans le désert, traverser. Pourquoi le chameau? Parce que le chameau peut porter beaucoup de charges. Il peut porter même la nourriture sur son dos. Et puis ne pas le manger. Parce que le don n'est pas pour lui. C'est pour le service des autres.
L'épreuve du manteau, c'est l'humilité. Et c'est le service. Dieu va te regarder avec tous les dons qu'il t'a donnés. Quand on va t'appeler pour te dire, viens faire cette chose, comment est-ce que tu vas te dépêcher? Dieu va te regarder avec tous les dons qu'il t'a donnés. Pour quand on te dit, fais autre chose, avec tous les dons que tu t'a donné, comment est-ce que tu ne vas pas pouvoir t'humilier? Ça sera grave quand on sera au ciel, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour. Allez, faites un tour seulement pour regarder un peu comment les choses vont se passer au ciel. Ça sera grave, hein? Tu vas arriver avec toute la prophétie, avec toute la vision, avec tout le parler en langue. Vous ne savez pas, il y a des jours, quand je suis dans un mode de prière, de combat, je sais qu'on parlait en langue, ça sent comme les hommes de caverne. Moi, je me suis étonné. Ça y est, ça rien qui me dit ça. Moi, je ne sais pas ce que je dis, je suis dedans. Je vais arriver ça devant la porte du paradis. Dieu va dire, mon frère, ma soeur, quitte devant moi. Je vais faire une parenthèse sur le parler en langue. Mais je vais laisser ça pour aujourd'hui. Dieu nous fera la grâce peut-être d'en parler dans les pères quotidiens ou bien sur d'autres plateformes. Et le Seigneur a mis à mon cœur, et c'était grâce à mon épouse qui m'a fait passer une vidéo une dernière fois pour insister à l'église que votre esprit et votre compréhension du don de langue doit vraiment être enraciné. La chose que je veux vous dire, c'est que ceux qui parlent en langue ont démontré qu'ils ont la foi d'un enfant. Et la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont plus petits comme les enfants. Avant d'aller plus loin dans tout ce qui est théorie pour corriger tout le reste, prenez ça d'amour. C'est pourquoi j'ai connu un monsieur qui se convertit, qui avait des difficultés de parler en langue. Je lui ai dit, fais la prière, crois que tu es exaucé et laisse-toi aller. Mais son parler en langue était trop joli. De cette prière, j'ai dit, le gars, il fait comment? Je ne sais pas si c'était espagnol, grec, il a fait un truc là, il dit, hey! Parenthèse fermée. Et concernant le manteau, il y a une très belle histoire. Ça, c'est mon frère Shadak un jour qui m'a écrit. C'est pourquoi souvent il y a peur de mes frères. Je ne sais pas s'il n'a pas dit Nathan. Il dit Pasteur Nathan. Quand il a vu Pasteur Nathan, il dit oh, c'est gâté. C'est que là, la réponse que je vais faire sortir là, si ce n'est pas la dimension d'un pasteur, je suis foutu. Quand vous lisez l'histoire d'Élisée, vous savez qu'Élisée a reçu 3 manteaux. La première fois, il était derrière les vaches et les bœufs. Et puis la Bible dit qu'Élie a jeté son manteau sur lui. Ce qui s'est produit qu'il a reçu ce manteau. Il n'a pas dit automatiquement que je suis prophète. Il est devenu serviteur. Parce que l'épreuve du manteau, c'est le service. L'épreuve du manteau, c'est le service. Je parle beaucoup de temps pour parler du manteau de David. David a eu 3 manteaux. Il y a eu le manteau de berger par sa famille. Il y a eu le manteau de soldat par Saül et Goliath. Il y a eu le manteau de prince et de roi par son alliance avec Jonathan. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a des symboles que j'ai écrits dans les textes que je ne peux pas expliquer parce que c'est vraiment quelque chose de plus élaboré. J'ai parlé du chiffre 40 quand je parlais du ministère. Je parle du chiffre 3 quand je parle du manteau. Et le dernier point dont nous voulons parler, c'est l'appel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Chaque fois que je parle à des serviteurs de Dieu ou à des amis dans la foi, ils me rappellent ce joli verset de Jérémie. Avant que tu ne fusses créé, avant que même tu ne fusses être conçu. Il y a un verbe là, qu'on conjugue là, qui prouve même que oui, ça là, si tu as donné ça à quelqu'un, même si tu as confirmé que toi tu as appelé, c'est fus, non? Ils disent non. Voilà, avant que tu ne fusses créé, je t'avais connu, je t'avais appelé. D'autres versions qui font plus grave, je t'avais prédestiné à être. Puis quand tu lis ça, tu dis ouais. Et quand je lis cette histoire avec eux, je dis, c'est quel chapitre du livre de Jérémie? On sait que c'est le chapitre 5.
Donc ça veut dire que le monsieur a découvert son appel au chapitre 7. Parce que votre appel, vous ne pouvez pas le découvrir directement. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Surtout si vous êtes nouveau dans la foi, vous ne pouvez pas. Je ne sais pas par quel moyen vous allez passer. Mais votre appel, vous ne pouvez pas le découvrir tout de suite. Même si le Saint-Esprit est déployé, déchiré, votre appel, il le garde comme un mystère. Il dit à celui qui aura vécu, je donnerai une pierre sur laquelle j'écrirai un nom que les autres ne connaissent pas. Votre appel, il ne faut pas jouer avec. Même mon épouse, pendant des années, elle n'a jamais su c'était quoi mon appel. Parce que moi aussi, je n'avais pas encore fini de savoir ce que j'étais. Il a fallu par la grâce de Dieu que le frère et l'ami de notre daddy arrivent. Pour nous faire passer dans la deuxième étape. Parce qu'avec l'appel, on a 3 niveaux. On a le niveau de la révélation. Dieu ouvre tes yeux. Tu commences à voir des symbolismes. Tu commences à voir des coïncidences. Pareil qu'il a fait pour Moïse. C'est long d'en parler. Vous regardez la vie de Moïse. Vous regardez la vie de Jésus. Vous regardez la vie d'Élisée. C'est là. Mais le plus beau exemple pour parler de l'appel, c'est Samuel. Il dormait devant l'arche de l'alliance. Et une voix lui dit Samuel. Et Samuel court. Il part chez Élie. Il dit, m'as-tu appelé? Première fois. C'est après ça, la prise de contact. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, Dieu t'a bipé de quand tu as ouvert le ministère. Il dit, Nathan, mon bien-aimé. Oh, c'est quand Jésus m'appelle à être pasteur, puis tu as été dedans. Non, hein. C'est le premier niveau, la révélation. La Bible dit que Moïse était en train de prendre les brebis, et puis il a vu le buisson. Votre appel va commencer par une révélation. Il va vous choquer. Dans mon pentecôtiste, j'ai un caractère un peu pentecôtiste qui est un peu là. Même si je suis un peu relax. Quand je parle des amis qui me disent que par appel, ils sont apôtres, je leur dis, arrêtez. Parce que vous risquez de mentir. Tu es apôtre dans le ministère. Et ça, il y en a beaucoup, par la grâce de Dieu. Mais les apôtres par appel, il y en a peu. Je vous promets. Même Jésus, ses disciples, ils étaient apôtres par ministère. Il n'y en avait seulement que 3 qui étaient apôtres par appel. Les 3 qui sont allés sur la montagne de la révélation avec lui. Même Jésus. Et je dis à mon ami, la première louche que j'utilise quand tu me dis que tu es appelé à être apôtre. Paul dit ceci. Paul, apôtre de Jésus. Si tu n'as pas eu de rencontre, si tu n'as pas été en contact, je n'ai pas dit vision, hein, je n'ai pas dit songe, hein. Si ces songes-là, nous l'avons eu même, il était dans le péché même, et puis il a vu la main de Jésus sur lui. C'est pas ça, hein. Si tu n'as pas vu Jésus, Jean dit, je l'ai vu, je me suis prosterné. Il dit, c'est pas encore Jésus. C'est pourquoi Jean, il est prophète. Il n'est pas apôtre. Et son apostolat a été établi plus tard. Parce que Jésus, si tu ne l'as pas vu, si tu n'as pas fait accident face à face avec Jésus, s'il n'a pas touché ton épaule pour dire, me voici. Mon frère, par appel, je n'ai pas apôtre. Ils ne sont pas beaucoup. Je ne parle pas de vision, je ne parle pas de songe, je ne parle pas par parole que j'ai reçue de mon cœur. Et en vérité, par appel, il n'y a pas beaucoup d'apôtres. Dans le ministère, oui, pour faire l'œuvre d'un apôtre, mais pas appel. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit pour vous asseoir sur le trône de presse, parce que les apôtres sont les presses de Dieu. Il va falloir que vous souffrez ce que j'ai souffert. C'est pourquoi souvent aussi par appel, je dis aux gens que je
trop sûr que par appel tu sois prophète. Dans le ministère, je peux comprendre. Tous sont-ils prophètes? Dans le ministère, je peux comprendre. Mais par l'appel. Oh, vous amusez. Si Dieu t'appelait à être prophète, mon frère, le premier signe, c'est pas comme pour Christ. C'est une intronisation. Le Seigneur, je peux dire, pas grave. Il est fermé. Parce qu'il a dit quelque chose de trop bizarre. Il est fermé. Fais-moi ça là. Fais-moi ça un peu. Hein, on ferme. Ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Hein? C'est la grève. Ne veux pas la grève. Hein? Donc, l'appel, ou chez nos frères, la vocation, ou la mission, vous permet d'accomplir une vision. Et l'appel vous donne une couronne et vous donne un trône. Vous savez, l'église, ce qui vous prouve que beaucoup de gens ne sont pas dans l'appel, c'est parce qu'ils n'ont pas le trône. La Bible dit que Joseph était en Égypte. Pharaon lui a tout donné. Il lui a donné le pouvoir, la puissance. Il pouvait signer tous les décrets. Mais jamais il ne pouvait s'asseoir sur le trône de Pharaon. Pharaon dit, ce qui fera la différence entre toi et moi, c'est le trône. Ceux qui ont connu leur appel sont assis sur un trône. Et je vous dis la vérité. La Bible dit que Satan était dans le ciel. Il avait un manteau extraordinaire. Parce que le manteau, c'est la parure. Le manteau, c'est l'éclat. C'est la beauté. Il brillait. Il était lumineux. On peut dire que Satan était dans le ministère. On dit que Dieu l'avait établi comme un prince. Il gérait un territoire. Il était un maître. Il avait... Et puis un matin, il dit, je m'asserai sur le trône. Là, arrivait sa chute. Parce qu'il n'avait pas été appelé à s'asseoir sur un trône. Mais Jésus, lui, a fait le sens inverse. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a été souverainement élevé. Et Dieu l'a fait asseoir sur son trône. C'est pourquoi quand David voit cela, vous savez que David est prophète. Quand David voit cela, il dit, aujourd'hui mon fils, je te fais asseoir à ma droite. L'appel est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Mais je pense que je vais prendre du temps pour faire une petite capsule pour ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pour qu'on puisse corriger beaucoup de choses. Parce que le verset qui dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. On pense qu'il y a les appelés et il y a les élus. Mais en fait, on dit qu'il y a beaucoup d'appelés élus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui vont rentrer pour terminer la course de leur appel. Et il y a peu qui vont réussir à terminer la course de leur appel. Sinon, beaucoup, ils vont dire ça c'est mon appel. Après, zéro. Ça c'est mon appel. Zéro. Mais peu. Et ça me fait mal quand je vois des gens que Dieu a appelés à ouvrir des entreprises de renom. Finit par dire qu'ils sont appelés à l'évangélisation. Je dis, utilise le ministère de l'évangélisation, mais respecte l'appel que Dieu a mis en toi. Il dit à Abraham, celui-là c'est mon prophète, va et prie pour lui. Mais Abraham, il dit, les nations seront... Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Éphésiens 6, 19 dit ceci. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile.